Je me disais: «Mais je ne comprends pas, avec tout ce que je fais, mais j'en suis encore là». J'ai j'avais l'impression de régresser et cette phrase: «Je ne comprends pas, j'en suis encore là», mais combien de fois je l'ai entendue dans la bouche de mes clientes. Je comprends pas, avec tout ce que je fais, je ressens encore beaucoup de colère, pourquoi? Ce n'est pas normal. Tu te demandes ce qui va pas chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce je ne comprends pas? Bien, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a j'ai fait le boulot, j'ai tout compris, donc je devrais avoir dépassé ça. Et avec cette suite logique, eh bien, forcément, tu en déduis que ce n'est pas normal. Vu tout ce que tu as fait, vu ce que tu as engagé, ce n'est pas normal que tu en sois encore, entre guillemets, là. Il y a aussi l'idée de se sentir impuissant, de faire tellement de choses, d'avoir la sensation d'avancer et paf! Au moment où justement tu entres en relation, tu es en connexion, tout devrait être fluide. Ce sentiment de colère réapparaît, ce sentiment de ne pas être assez, ce sentiment d'invisibilité, tout ça réapparaît. Alors, bien sûr que intellectuellement, tu sais que c'est faux. Tout ça, justement, ça reste intellectuel. Tu auras beau essayer de faire des mantras, je suis assez, je suis visible, je suis une femme puissante, et comprendre intellectuellement que tu es capable d'y parvenir, si dans le corps, ça ne suit pas, ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être invisible, cette réaction automatique de colère arrivera encore. Pourquoi? Parce que ce qui s'est créé, c'est créé sur des années et des années. Ça ne s'est pas créé en une minute. Eh bien, il faudra du temps pour apprendre à ton corps, à ton système nerveux que tu es en sécurité. Il faudra déjà du temps pour lui apprendre ça. Et pour peu que dans tous tes apprentissages, bah, tu aies fait comme moi, tu sois resté à un niveau très mental, très intellectuel, parce que tu pensais que le mental et la parole suffisent. Ça ne veut pas dire, comme le mental va s'empresser de le faire, que tu n'as pas assez travaillé, que tu régresses, ou que tu es bloqué, ou que ce n'est pas pour toi, ou que sais-je encore. Ça veut juste dire que ton corps, pour l'instant, n'a pas encore intégré la sécurité, mais il est en train de le faire. Alors, justement, comment on fait pour qu'il intègre cette sécurité petit à petit? Déjà, on arrête de dire j'en suis encore là, parce que quand on dit ça, bien, c'est une petite voix qui nous juge, qui nous dit ça. Souvent, cette voix, c'est pas la nôtre, elle prend la voix de nos figures d'attachement, de nos parents, de nos profs qui sont là pour nous dire ah oui, tu en es encore là, ça fait 2 heures que tu fais ce truc et tu en es encore là. Donc, cette petite voix, on lui fait de la place parce qu'elle a sa place. Toutes nos voix, toutes nos parts ont leur place, mais on se rappelle que il y a rien à juger ici. On met aussi beaucoup de compassion pour là où on en est, parce que là où on en est, c'est exactement là où on doit être, même si la petite voix nous dit le contraire. Ça t'empêche pas d'aller papoter avec cette voix et de voir avec elle pourquoi elle peut être si dure avec toi. Mais surtout, ne confonds pas cette voix avec toi, avec ta personnalité. Non, ça n'est pas toi, ce n'est pas ta personnalité. Toi, tu es dans ton, on va dire, dans ton être véritable. Toi, tu es celle qui est compassion, curiosité et tu fais exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, le mental, lui, a une idée de comment ça doit se passer une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et quand ça ne correspond pas à l'idée, eh bien, il te juge. Ce que tu fais, c'est absolument parfait. Et c'est ça qui va te permettre de remettre de la sécurité petit à petit. Donc, au lieu d'analyser, de juger, tu ressens cette sensation. Tu la laisses être là. Tu la nommes même pas, juste tu la laisses être là. Tu lui fais de la place. Alors, souvent, c'est très rapide. Tu laisses la sensation être là. Tu la laisses bouger à l'intérieur de toi.
Et souvent, à ce moment-là, il y a quelque chose qui, pouf, qui se détend complètement. Essaye, je t'assure, pour l'avoir fait 100 fois, je vois à quel point cet exercice marche. Moi, les fois où il a pas marché, c'était des fois où c'était des moments où j'étais très, très, très activée parce qu'il venait de se passer quelque chose qui était très, 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 très fort. Donc j'étais très activée et en réalité, à ce moment-là, je ne pouvais rien faire du tout. Plus tu vas multiplier comme ça les micros expériences, sécurisantes en fait, plus tu vas apprendre à ton corps que tout va bien, il est en sécurité, c'est safe. Et petit à petit, quand tu vas rentrer en relation, justement, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va s'activer, peut-être, parce que, à mon avis, ça reste là tout le temps. Moi, je le vois, ça s'active encore, mais c'est pas le problème. Ça peut s'activer, ça peut être là. Parce que d'abord, aujourd'hui, tu peux le vivre, et puis tu verras que petit à petit, ça s'activera moins souvent et ça durera moins longtemps. Ça, laisser la sensation être là, prendre le temps, euh, regarder tous les moments où ça s'emballe en toi, regarder ces moments, voir et se dire: «Ah OK, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment? Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, je m'emballe?» Regarder ça. Il ne s'agit pas de rentrer dans la suranalyse et de tout noter. C'est vraiment se dire: «OK, OK, c'est là, je suis curieuse de voir ça». Pas de jugement, pas de honte, pas de rien du tout, juste on constate et on met de la compassion, si on peut bien sûr, parce que parfois on a ces petites voix jugeantes là, blablabla, qui nous empêchent de mettre de la compassion. Le plus important, c'est de réapprendre à mettre de la sécurité dans ton corps. Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu es en suradaptation, suragitation ou alors complètement figé. Plus tu mets de la sécurité et plus tu vois que c'est OK. Tout ce qui arrive est OK. Oui, même les fois où tu te juges d'avoir procrastiné toute la journée. Souvent, le matin, je me réveillais avec une angoisse, un sentiment diffus, mais c'était de l'insécurité. Plus tu apprends à reconnaître ces moments-là dans ton corps, plus tu fais ces exercices et plus tu vois que ces moments-là, même s'ils sont là, c'est pas un problème. Et plus tu fais ça, plus c'est ça qui va te permettre de retrouver en fait l'élan de faire des choses, la joie, la créativité, l'envie aussi. Fais ça et dis-moi si ça te parle, dis-moi si tu l'as fait, dis-moi si tu as eu des résultats. Moi, je vois bien que au quotidien, ça revient, mais ça m'aide tellement. Donc, j'attends ton retour, j'attends tes messages. Like cette vidéo si elle t'a plu, partage, abonne-toi aussi, parce que je parle souvent de ces sujets-là. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu trouveras tout ce qu'il faut dans ma bio ou dans les commentaires de cette vidéo.